Bonsoir, aujourd'hui on va parler du bac d'histoire-géographie, le sujet qui a eu cette année en 2009, donc hier précisément. Je vais parler des séries scientifiques, c'est ce qui me concernait aussi il y a 2 ans de ça. Quand j'ai passé le bac, il y avait une majeure en histoire pour la deuxième année, donc là ça a été la cata. Il y a eu comme sujet la démocratie à partir de je sais plus quand. Ouais, démocratie ou la cinquième, enfin la République, la cinquième République peut-être. Et il y avait la Chine depuis, je sais plus, 45 ou 49. Et il y avait une analyse de documents en géographie. On a eu beaucoup de chance sur l'Afrique, je crois. Donc ça allait. Beaucoup de chance, pourquoi? Parce que, donc, comme je l'ai dit, c'était la deuxième fois de suite qu'on avait une épreuve de géographie par rapport à l'année d'avant. Donc c'était vraiment pas prévu. Enfin, personnellement, c'était pas prévu. Je ne me suis pas du tout préparé comme ça. Et vous imaginez si en plus de ça, qui a créé la surprise, on avait aussi une carte, je pense qu'il y aurait eu vraiment des notes très merdiques, une moyenne très merdique. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas mis de carte, non, de croquis, je sais pas comment on l'appelle. C'est très bien, moi je suis très content. C'est plutôt mal passé l'épreuve, vraiment beaucoup de panique au début de l'épreuve. Pas de panique en mode oh là là, je vais pas réussir, mais c'est. Enfin, si, du coup, mais c'est parce que je m'étais pas du tout préparé à faire de l'histoire comme ça, je m'étais juste préparé à faire une analyse de documents en histoire, c'est-à-dire j'avais quasi peu révisé. Mais bon, je me suis rattrapé avec des moyens mémotechniques que j'ai eus, qui me permettaient de me rappeler des dates, des années. Ça m'a vraiment sauvé mon bac d'histoire, du coup j'ai eu une très bonne note, du coup très content. D'ailleurs, il faudrait que je vous en parle de cette méthode. Ça peut peut-être vous servir pour votre futur bac d'histoire, par exemple. Parce que pour les formules, ça sert à rien, mais c'est vraiment pour retenir des chiffres. Donc, les années et les dates précises. Du coup, je connaissais des dates précises avec le jour et le mois, c'était très bien. Mais c'est pas ça le sujet de la vidéo. Je crois, d'après les premières années qui sont en prépa actuellement, l'année dernière, il y avait eu Géo en majeur. Je crois que c'était l'Afrique. Enfin, il y avait Afrique et autre chose, du coup, forcément. C'était encore tombé sur l'Afrique, alors que l'Afrique, même à notre époque, c'était censé être un truc qui tombait jamais, quoi. C'est vraiment un truc pas probable du tout. Et il s'est trouvé que ça tombait, c'est tombé l'année d'après sur une grosse majeure histoire Afrique et autre chose, je sais plus quoi, c'est peut-être un truc sur le développement durable, enfin pas le développement durable, mais la mondialisation, etc., et la place des pays dans la mondialisation. Ça, il y a pas mal de choses à dire aussi dessus. Donc voilà. Et là, je vais regarder le sujet, les sujets qu'il y a eu cette année. Je les ai pas encore regardés pour me garder la surprise. Bon, ça va pas servir à grand chose. Mais alors, donc majeure histoire, donc ça suit la logique. Très bien. Oh, la Chine et le monde depuis 1949. Bah c'est oui, du coup c'était ça qu'on avait eu il y a 2 ans. Et j'avais pris d'ailleurs ce sujet-là. Ah ouais, intéressant. Je savais pas que c'était possible. Et la gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht. Ouais. Ça fait un peu plus chapitre un peu sombre, non? Quoique gouvernance européenne. Ah si, je me rappelle un petit peu. Ouais, moi j'aimais bien ça. Gouvernance européenne, donc là, faut la construction de. Ouais. La construction de l'Europe avec tous les pays qui se rajoutent. Ah ouais, non, j'aurais. Si j'avais autant travaillé l'un que l'autre, je pense que j'aurais peut-être pris la gouvernance européenne. Juste pas pour l'idée, pour l'idée. J'aime beaucoup l'histoire de la construction de l'Europe, enfin j'aime juste l'Europe en fait, mais le niveau géographique, etc. Donc ouais, il y aurait moyen de placer des trucs et peut-être faire des schémas. J'aurais essayé de refaire le schéma peut-être de l'Europe avec placer les différents pays. Oh, ça aurait été très bien ça. Oh oui, très bien. Ah non, c'est l'histoire, je suis con. Ouais, ben non. Hmm. Ou alors citer exactement tous les pays qui se sont rajoutés et tout, si on les connaît. Je m'en rappelle, je crois. Avec toutes les dates, etc. D'ajout de chacun des pays. Et oh là là, et la carte. Ouf, la carte en géo. Ouïe. Mais bon, je pense que vous les avez revus, je pense, parce que c'était très, je pense, très probable. Parce que l'année dernière, majeur de géo. Et là, c'était attendu que ça ait été majeur d'histoire. Et donc, vous avez dû probablement regarder les cartes. Mais je sais qu'à mon époque, personne quasiment avait dû réviser les cartes parce que c'était absolument pas probable qu'il y ait déjà une majeure en histoire et un truc, une mineure en géo. On aurait été vraiment dans la merde, mais là, c'était plausible.
Ah si, j'aurais peut-être révisé, parce que moi j'aimais bien à la base les cartes, parce que c'est vraiment la pure géographie, presque. Bon, il faut savoir les trucs, mais je me rappelle que quand on devait les faire pour des contrôles, où on avait peut-être juste des contrôles de cartes, ça c'est des trucs que je me rappelais, je me rappelle tout le monde trichait, mais au final il n'y avait pas grand-chose, il fallait juste apprendre en fait le plan, ça tu t'en souvenais, il fallait vraiment apprendre, si tu voulais apprendre par cœur un truc, c'était vraiment les titres et vite fait les trucs, donc voilà. Et, après, ça se replaçait. Enfin, moi, j'aimais vraiment bien les cartes pour l'aspect géographie, quoi. Après, il fallait se rappeler de certains trucs et il fallait bien colorier parce qu'il y avait aussi la présentation qui était notée. J'avais pas forcément tous les points parce que notre prof nous conseillait vraiment enfin, de pas appuyer avec nos crayons et nous disait de passer des mouchoirs dessus quand on coloriait pour uniformiser en fait la couleur parce que c'était quand même très important et qu'on a tendance à appuyer comme un dingue et à avoir des traits de crayon dégueulasses et des couleurs dégueulasses. Donc ça c'était un peu le côté chiant. Je perdais des points sur ça en fait. Ouais, je crois que j'avais perdu des points sur ça et plus quand on avait fait un contrôle j'ai dû avoir un 15 juste parce que genre, elle m'a enlevé 1 ou 2 points de présentation et puis je sais pas du 2 points ou 3 points sur un titre qui était pas bon. Du coup j'étais un peu deg mais ça restait une bonne note donc j'étais content. Très très bien. Et inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Je me demande pas si c'est une des meilleures cartes qui existent dans celle qu'il y a. S'il y avait des cartes plus précises sur certaines régions, par exemple les États-Unis ou l'Amérique du Nord plus précisément, il y avait l'Afrique, le Moyen-Orient, je crois pas. L'Europe, mais pas trop, je crois. Il y avait la Chine, ouais, il y avait la Chine ou l'Asie, il me semble. Ouais, il y avait des régions et il y avait quelques cartes où c'était tout le monde entier. Oh, moi, ça m'aurait pas trop dérangé. Il aurait fallu juste. Parce que oui, en fait, il y a beaucoup moins de choses. C'est beaucoup. Alors, j'allais dire, c'est beaucoup moins long qu'une analyse de documents, mais au final, pas vraiment. Parce qu'il faut vraiment tout bien colorier. Ça prend du temps. Moi, je me rappelle, ça me prenait vraiment beaucoup de temps de colorier bien. Ouais, donc coup-ci coup-ça, hein, c'est presque pareil qu'une analyse de documents, mais bon. Voilà, bah, j'espère que vous avez bien réussi. Proposez-moi, pourquoi pas, vos plans. Donc, pour la composition d'histoire. J'espère que vous avez réussi. C'est vraiment une épreuve très redoutée, l'histoire géo. Moi aussi, c'était une épreuve que je redoutais bien, même si c'était quelque chose que je travaillais. C'était quasiment la seule matière que je travaillais. Je vais vous faire dans je sais pas combien de temps hein, une vidéo, je pense, pour raconter ma technique pour apprendre les dates en histoire de façon quasi infaillible. Franchement, moi, ça m'a vraiment sauvé. Je j'avais pas révisé l'histoire, l'histoire pour le bac. Enfin, j'avais juste relu vite fait tous mes cours, mais je m'en étais plus rappelé. Et j'avais révisé à fond la géo, mais à fond dans le sens un peu bête et méchant du terme. J'avais pas appris mes cours, parce qu'en soi, je me rappelais un peu des contenus, mais j'avais appris tous les plans de tous mes cours pour les compositions. C'est totalement débile, mais ça rentrait dans l'esprit un peu du bac. Enfin, moi, je trouvais que c'était vraiment dans l'esprit du bac, et c'était quasiment le seul truc que j'ai travaillé. Au final, ça n'a pas servi. Mais je me suis quand même sorti avec une très bonne note parce que je me suis rappelé de tous les moyens mémotechniques que j'avais mis en place pendant l'année en histoire. Et j'étais soulagé quand au bout d'une demi-heure, j'avais au final tous ressorti, tous les moyens mémotechniques et après j'avais juste à les assembler en un plan. Je pense que je vais vous communiquer ça parce que c'est très très utile. Moi en tout cas ça m'a vraiment sauvé mon bac d'histoire et du coup en passant peut-être la mention très bien, je ne sais pas du tout. Mais voilà, j'espère que vous ça s'est bien passé. Courage, le bac c'est pas encore fini, mais travaillez. Enfin, ça sert pas à grand chose je pense de travailler entre les épreuves. Enfin si, apprendre les petites formules de physique ou les rentrer sur sa calculatrice. Et voilà, battez-vous bien, dormez tranquillement, etc. Et ne stressez pas, ne stressez le moins possible pour ne pas que ça désagrège vos capacités en fait, voilà. Allez, à demain, ouais, à demain, et travaillez bien, niquez tout demain je sais pas quoi. Il y avait maths, peut-être en physique, ouais. Niquez tout en physique demain, et bah, ciao, à demain.